Bonjour mes petits disciples. Et si je te disais que tu passes en moyenne 80 000 heures de ta vie à travailler? Eh oui, c'est énorme. Alors, autant aimer ce qu'on fait, non, tu crois pas? Pourtant, combien de gens se lèvent le matin avec une boule au ventre, qui comptent les heures jusqu'à la fin de la journée ou rêvent de week-end dès le lundi matin? Peut-être que ça te parle? Mais si tu pouvais changer ça? Dans cette vidéo, tu l'auras compris, je vais te montrer des méthodes concrètes pour transformer ta vision du travail, retrouver le plaisir et même faire en sorte que tes journées passent beaucoup plus vite. Et ça, sans forcément changer de job. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner des clés qui pourraient littéralement changer ton quotidien. Allez, prêt à voir ton travail autrement? Alors c'est parti, passons sans plus attendre au point numéro 1. Adopter une mentalité de croissance. Adopter une mentalité de croissance, c'est changer sa façon de percevoir le travail plutôt que de le voir comme une simple obligation. Il faut le considérer comme un terrain d'apprentissage. Chaque tâche, chaque défi et même chaque difficulté sont des occasions de progresser, d'acquérir de nouvelles compétences et de se développer personnellement et professionnellement. En cultivant cette approche, on transforme les obstacles en opportunités et on donne plus de sens à ce que l'on fait au quotidien. Cela permet non seulement d'améliorer ses performances, mais aussi de ressentir plus de satisfaction et de motivation au travail. Imagine que tu reçoives une tâche que tu trouves relativement ennuyeuse ou compliquée. Au lieu de la voir comme une corvée, demande-toi qu'est-ce que tu peux en tirer. Peut-être que ça va t'aider à mieux organiser ton temps, à développer une nouvelle compétence, ou même mieux, comprendre ton métier. Par exemple, si on te confie une présentation, ce n'est pas juste une formalité, c'est une chance d'améliorer ta prise de parole et de gagner en confiance. En changeant ta perception, tu transformes donc une contrainte en opportunité et tu rends donc ton travail plus intéressant et plus enrichissant. Allez, passons tout de suite au point numéro 2, se concentrer sur les aspects positifs. Se concentrer sur les aspects positifs de ton travail, c'est changer ton regard sur ce que tu vis au quotidien. Plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas, prends un moment pour identifier ce qui te fait du bien. L'ambiance avec certains collègues, les compétences que tu as développées, la stabilité financière que ton job t'apporte. Même si tout n'est pas parfait, ces éléments positifs existent et les reconnaître permet de relativiser et de réduire ton stress et aborder tes journées avec un état d'esprit beaucoup plus serein et motivant. Prenons cet exemple. Imagine que tu arrives au travail en te disant que ta journée va être super longue et pénible. Maintenant, au lieu de te focaliser sur ce qui t'énerve, pense à ce qui te plaît un peu. Peut-être que tu as un collègue avec qui tu rigoles bien, une compétence que tu as acquise grâce à ce job, ou simplement la sécurité de recevoir un salaire à la fin du mois. Par exemple, si ton travail te permet de financer un projet qui te tient à cœur, garde ça en tête. En changeant ton focus, tu verras que ta perception du travail devient beaucoup plus positive et supportable au quotidien. Allez, passons sans plus attendre au point numéro 3, pratiquer la gratitude. Et oui, pratiquer la gratitude, c'est prendre l'habitude de reconnaître ce qui va bien dans ta journée de travail. Même les petites choses. Alors l'idée est simple, chaque jour, note 3 éléments positifs liés à ton job. Ça peut être un compliment reçu, une tâche que tu as bien accomplie, ou même un moment agréable avec un collègue. Ce petit rituel te permet de reprogrammer ton esprit pour voir le bon côté des choses, réduire le stress et renforcer ta motivation. Avec le temps, tu prendras conscience que ton travail, ce n'est pas uniquement une contrainte, mais aussi une source d'apprentissage et de satisfaction. Tu finis ta journée par exemple et au lieu de ne retenir que la fatigue, les petits tracas, prends un instant pour repenser à 3 choses positives. Peut-être qu'un collègue t'a remercié pour ton aide, que tu as terminé une tâche plus vite que prévu, ou simplement que ton café du matin était particulièrement bon. Et oui, par exemple, si tu as réussi à résoudre un problème qui traînait depuis longtemps, c'est une vraie victoire. En notant ces moments chaque jour, tu entraînes ton esprit à voir le positif et tu changes donc peu à peu ta perception du travail. Allez, passons au point numéro 4, définir des micro-objectifs pour rendre le travail plus stimulant. Et oui, définir des micro-objectifs, c'est se donner des petits défis au quotidien pour éviter la monotonie et rester motivé. Plutôt que de voir une journée comme une simple série ou une tâche à accomplir, fixe-toi des objectifs précis et atteignables. Améliore donc ton efficacité sur une mission, apprends une nouvelle astuce ou termine un projet un peu plus vite que d'habitude. Ces petits défis te donnent un sentiment de progression et transforment ton travail comme un jeu ludique d'amélioration continue. Plus tu avances, plus tu ressens de la satisfaction et de l'engagement dans ce que tu fais.
Demain, au lieu simplement de faire tes tâches comme d'habitude, allez, je te mets au défi, fixe-toi un petit défi. Par exemple, si tu as un rapport à rédiger, essaye de le terminer rapidement, en moins de 15 minutes, ou 15 minutes plus tôt. Si tu échanges souvent avec des clients, challenge-toi, améliore la communication en posant une question en plus pour mieux comprendre leurs besoins. Ou encore, si une tâche te paraît répétitive, cherche une façon plus efficace de la faire. En te donnant des petits objectifs, tu transformes donc ton travail en une série de victoires et chaque journée devient donc stimulante. Allez, sans transition, point numéro 5, lier ses missions à un objectif plus grand. Lier tes missions à un objectif plus grand, c'est se donner plus de sens à ce que tu fais au quotidien au lieu de simplement exécuter tes tâches. Demande-toi en quoi elles contribuent à un projet plus vaste, aider tes clients, faire grandir ton entreprise ou acquérir des compétences pour évoluer. Quand tu comprends l'impact de ton travail, même les petites actions prennent de la valeur. Cette approche te motive davantage car tu ne travailles plus juste pour cocher des cases, mais pour avancer vers un but qui a du sens pour toi. Tu es en train de traiter par exemple des dossiers, répondre à des emails ou accomplir une tâche répétitive, plutôt que de le voir comme une simple obligation, réfléchis à ce que ça t'apporte sur le long terme. Par exemple, si tu es en vente, chaque appel ou chaque client satisfait te rapproche d'une promotion, ou d'aide à développer tes compétences précieuses. Si tu es dans un job administratif, chaque document que tu gères contribue au bon fonctionnement de l'entreprise. En reliant ton travail à un objectif plus grand, tu le rends plus motivant et valorisant au quotidien. Allez, passons tout de suite au point numéro 6, visualiser ses réussites et progresser pas à pas. Visualiser ses réussites, c'est prendre conscience de tout ce que tu as déjà accompli pour rester motivé. Au lieu de ne voir que ce qu'il reste à faire, regarde ton évolution. Les compétences que tu as développées, les défis que tu as surmontés, les petites victoires du quotidien. Ensuite, avance par étape, en fixant des objectifs progressifs, sans vouloir tout changer d'un coup. Cette approche te permettra donc de rester motivé sur le long terme et de voir ton travail non comme une contrainte, mais comme un chemin d'amélioration continue. Pense à ton premier jour dans ce job. Tu ne maîtrisais peut-être pas encore toutes les tâches, tu hésitais sur certaines décisions et aujourd'hui, tu fais des choses qui te semblent compliquées, bien plus qu'à l'époque. Par exemple, si tu travailles sur un service client au début, chaque appel pouvait être super stressant, mais maintenant, regarde, tu gères les situations avec beaucoup plus d'aisance. En prenant le temps de reconnaître tes progrès, même petits, tu réalises à quel point tu as évolué. Fixe-toi ensuite de nouveaux petits défis pour continuer à avancer sans pression, un pas après l'autre. Allez, point numéro 7, organisation et décoration. Un espace de travail bien organisé et agréable joue un rôle dans ta motivation et ta concentration. Un bureau en désordre peut te distraire et te fatiguer mentalement, alors qu'un espace propre et structuré t'aide à mieux te sentir et à être plus efficace. Ajoute donc des éléments qui te boostent, une petite plante, une lampe avec une lumière agréable, ou même un carnet inspirant, regarde, moi j'ai le mien. En créant un environnement qui te plaît et où tu te sens bien, tu transformes donc ton espace en un lieu qui favorise la productivité et ton bien-être au quotidien. Regarde un peu ton bureau là en ce moment là, je suis sûr qu'il y a des choses à modifier. Est-ce qu'il est encombré, mal rangé ou un peu froid ? Imagine maintenant que tu prends 5 minutes. 5 petites minutes, c'est rien, pour trier ce qui traîne, organiser tes documents, ajouter une touche personnelle, comme une plante ou une petite citation motivante. C'est rien, ça prend pas de temps. Par exemple, si tu passes beaucoup de temps devant ton écran, avoir une lumière douce et un siège confortable peut vraiment changer ton niveau d'énergie. En rendant ton espace plus agréable, tu crées un environnement qui te donne envie de travailler, au lieu de le subir, et donc tu seras plus heureux au travail. Sans transition, point numéro 8, ergonomie, bien-être physique et posture de travail. Oui, l'ergonomie est essentielle pour ton bien-être au travail. Une mauvaise posture peut causer des douleurs, de la fatigue et même impacter ta concentration. Assure-toi que ton écran est à hauteur des yeux, que ta chaise soutient bien ton dos et que tes bras sont à un angle suffisamment confortable lorsque tu tapes sur ton clavier. Fais aussi des pauses régulières pour bouger et éviter les tensions. En améliorant ta posture et ton confort, tu réduis la fatigue et tu restes donc plus efficace tout au long de la journée. Et oui, travailler dans des bonnes conditions, c'est aussi mieux apprécier son travail, ça je te le garantis. Tu as peut-être déjà ressenti des tensions dans le dos ou une fatigue des yeux après une longue journée de travail. Maintenant imagine, tu ajustes ton écran à la bonne hauteur, que tu règles
ta chaise pour bien soutenir ton dos et que tu gardes tes poignets alignés avec ton clavier. Et là, tu te sentiras beaucoup mieux. Par exemple, si tu passes des heures assis, faire une petite pause pour t'étirer toutes les heures peut vraiment soulager tes muscles. Comme disent les kinés, la meilleure position, c'est de ne pas en avoir. Il faut multiplier les positions dans ta journée. Passons au point numéro 9. Éviter les conflits et favoriser une communication bienveillante. Et oui, éviter les conflits et favoriser une communication bienveillante, c'est apprendre à interagir avec les autres de manière constructive. Plutôt que de réagir impulsivement face à une situation tendue, prends donc le temps d'écouter, de comprendre le point de vue de l'autre et d'exprimer ton ressenti calmement. Utiliser des phrases positives et reformuler les propos permet d'éviter les malentendus et d'apaiser les tensions. En instaurant un dialogue respectueux et ouvert, tu facilites donc de meilleures relations au travail et crées un environnement plus agréable et motivant pour toi et ton équipe. Tu as peut-être déjà eu un désaccord avec un collègue qui t'a frustré ou agacé. Plutôt que de répondre immédiatement sous l'émotion, imagine que tu prends un instant pour respirer et reformuler calmement ton point de vue. Au lieu de dire par exemple « tu fais toujours ça de travers », tu pourrais utiliser le mot « je pense ». Je pense qu'on pourrait essayer une autre approche pour mieux avancer. Le « je pense » est très important. Ce simple changement de ton évite les tensions et encourage une discussion constructive. En adoptant cette attitude, tu facilites donc de meilleures relations et tu travailles dans un environnement plus serein. Sans transition, point numéro 11, s'entourer des collègues positifs et inspirants. Et oui, s'entourer de collègues positifs et inspirants peut transformer littéralement ton quotidien de travail. L'énergie des personnes autour de toi influence ton humeur, ta motivation. Alors privilégie les échanges avec ceux qui ont une attitude constructive, qui te soutiennent et qui t'encouragent. Ces interactions boostent ton mental et t'aident à voir les défis de façon plus optimiste. Évite autant que possible les cercles toxiques qui alimentent tes plaintes et le pessimisme. En choisissant ton entourage, tu crées un environnement plus agréable et motivant où tu peux progresser avec des personnes qui te tirent vers le haut. Tu as certainement un collègue qui râle en permanence et un autre qui, au contraire, garde toujours une attitude positive. Maintenant, imagine que tu passes plus de temps avec celui qui voit les choses du bon côté, qui encourage les autres et qui trouve les solutions plutôt que les problèmes. Par exemple, si tu es face à un défi, au lieu d'entendre « c'est impossible », tu entendras « on va trouver une solution ». Ces petites différences d'énergie changent totalement ton ressenti au travail. En t'encourageant des bonnes personnes, tu te sentiras plus motivé et plus confiant chaque jour. Point numéro 12. Proposer des initiatives pour améliorer l'ambiance de travail. Proposer des initiatives pour améliorer l'ambiance de travail, c'est devenir un acteur du changement plutôt que de subir l'environnement. Et c'est très important, que ce soit en suggérant des moments d'échange, en organisant un petit défi en équipe ou simplement en lançant une discussion positive, chaque effort compte. Créer une atmosphère plus conviviale booste la motivation et la cohésion entre collègues. Même des petits gestes, comme féliciter un collègue pour son travail ou instaurer un rituel sympa peuvent faire la différence. En prenant cette initiative, tu contribues à rendre ton lieu de travail plus agréable pour toi et pour les autres. Tu as peut-être déjà ressenti une ambiance un peu lourde au travail où chacun fait ses tâches sans trop d'échanges. Maintenant, imagine que tu sois celui qui change ça. Par exemple, tu peux proposer un petit rituel comme un café d'équipe le matin, organiser un challenge fun ou simplement prendre l'habitude de féliciter tes collègues pour leur réussite. Ça te coûte rien, Si tu envoies un message positif, les autres suivront naturellement. Et oui, c'est la loi de l'attraction. L'ambiance deviendra donc plus agréable et tu ressentiras donc plus de plaisir à venir travailler le matin. Allez, point numéro 13, savoir poser des limites. Et oui, savoir poser des limites, c'est protéger ton équilibre entre travail et vie personnelle. Fixer des horaires clairs et respecter ton droit à la déconnexion permet d'éviter tout stress et surcharge mentale. Ne pas répondre aux emails en dehors des périodes de travail, apprendre à dire non aux demandes excessives et organiser ton temps pour éviter les urgences de dernière minute sont des habitudes essentielles. En définissant ces limites, tu préserves donc ton énergie et ton bien-être, ce qui te permet donc d'être plus efficace et motivé quand tu es au travail, tout en profitant pleinement de ton temps libre. Tu as sûrement déjà reçu un email tard le soir ou une demande de dernière minute en dehors de tes horaires. Au lieu de répondre immédiatement et de laisser le travail empiéter sur ton temps perso, imagine que tu poses une règle simple. Une fois la journée terminée, tu coupes les notifications et tu consacres à tes loisirs ou à ta famille. Par exemple, si on t'envoie un message
Sans transition, passons au point numéro 14, s'accorder des pauses régulières pour recharger ses batteries. Et oui, s'accorder des pauses régulières, c'est essentiel pour maintenir son niveau d'énergie et sa concentration tout au long de la journée. Travailler sans interruption peut te fatiguer mentalement et réduire ton efficacité. En prenant quelques minutes, toutes les heures, pour bouger, respirer ou simplement détourner ton attention de l'écran, tu évites les surcharges et restes beaucoup plus productif. Ces petites pauses ne font pas une grande perte de temps, mais un moyen de mieux gérer ton travail sur la durée. En écoutant ton corps et ton esprit, tu réduis donc le stress et tu retrouves plus de motivation pour avancer sereinement. Tu as sûrement déjà vécu une journée où tu enchaînes les tâches sans t'arrêter et à la fin tu es épuisé, avec l'impression de ne plus être efficace. Maintenant, imagine que tu intègres des petites pauses courtes dans ta journée, toutes les heures, tu te lèves, tu t'étires, tu respires profondément, ou tu prends quelques petites minutes pour te détendre, et là, tu verras que tout ira mieux. En adoptant ce rythme, tu te sens beaucoup moins fatigué et plus concentré, ce qui rend donc ta journée plus fluide et donc plus agréable. Point numéro 15. Pratiquer des activités anti-stress. Et oui, pratiquer des activités anti-stress hors travail, c'est un excellent moyen de mieux gérer la pression au travail et d'améliorer ton bien-être. Que ce soit par le sport, la méditation ou simplement des exercices de respiration, ces pratiques t'aident à relâcher les tensions et à retrouver de la clarté mentale. En prenant quelques minutes chaque jour pour bouger, respirer profondément ou méditer, tu réduiras ton stress et augmentes ta concentration. Plus tu intègres ces habitudes dans ta routine, plus tu te sens apaisé et capable d'affronter des journées avec plus de sérénité et d'énergie. Tu as sûrement déjà ressenti cette sensation de tension après une longue journée de travail où ton esprit est surchargé et ton corps fatigué. Maintenant, imagine que tu prennes 5 minutes pour faire un petit exercice de respiration profonde, une courte séance d'étirement ou même une petite marche rapide après le travail. Et bien là, tu verras que si tu es stressé avant une réunion, tu te sentiras beaucoup mieux. Et oui, en intégrant ces petites habitudes, chaque jour, tu évacues le stress plus facilement et tu abordes ton travail avec beaucoup plus de calme et d'énergie. Allez, point numéro 16. Réfléchir à l'impact de ses actions. Et oui, réfléchir à l'impact de ses actions, c'est prendre conscience de ton travail. Même s'il te semble banal, ça a une réelle importance. Chaque tâche contribue à un ensemble plus grand. Que ce soit en aidant un collègue, en facilitant le travail de ton équipe ou en apportant un service client. En comprenant que ce que tu fais a une utilité, tu donnes plus de sens à ton travail et tu trouves plus de motivation, peu importe ton poste. Tu as un rôle clé dans ton entreprise et tu prends du recul sur cet impact peut totalement changer ta perception de ton quotidien professionnel. Tu as peut-être l'impression que ton travail est routinier ou peu important, mais imagine un instant l'impact réel de ce que tu fais. Par exemple, si tu es au service client, chaque appel que tu traites améliore l'expérience de quelqu'un. Si tu travailles dans la logistique, chaque colis préparé permet à une personne de recevoir ce dont elle a besoin. Même une simple tâche administrative contribue au bon fonctionnement de toute une équipe. En prenant conscience de ton rôle à une valeur, tu verras ton travail sous un nouvel angle, avec plus de motivation et de satisfaction. Passons désormais au point 17, trouver du plaisir dans la progression et l'apprentissage. Et oui, trouver du plaisir dans la progression et l'apprentissage, c'est voir chaque journée de travail comme une opportunité d'évoluer. Au lieu de te focaliser uniquement sur les résultats, apprécie chaque petite amélioration. Une nouvelle compétence acquise, une meilleure gestion du temps ou une petite tâche réalisée plus efficacement qu'avant. Se challenger et apprendre continuellement rend le travail plus stimulant et gratifiant. Plus tu progresses, plus tu ressens un sentiment d'accomplissement et cette dynamique positive te motive à avancer avec plus d'enthousiasme et de confiance. Tu te souviens peut-être d'un moment où une tâche te paraissait compliquée au début mais qu'avec le temps tu as fini par la maîtriser ? Eh bien imagine maintenant que tu adoptes cet état d'esprit pour tout ce que tu fais. Par exemple, tu apprends à mieux organiser ton travail ou à utiliser un nouvel outil. Chaque petit progrès est une victoire. Plutôt que de voir les défis comme des obstacles, considère-les comme des petites étapes vers une version plus compétente de toi-même. En te concentrant sur cette progression, tu ressens plus de satisfaction à ton travail et ça devient donc plus intéressant. Allez, point numéro 18. Tester des approches différentes pour casser la routine. Et oui, tester des approches différentes, c'est apporter du changement dans ton quotidien pour éviter la monotonie. Si ton travail te semble répétitif, essaye de modifier absolument ta façon de faire.
réorganise tes tâches, explore de nouveaux outils, change ta méthode de gestion et du temps. Même de petits ajustements peuvent rendre ton travail beaucoup plus dynamique et stimulant. En sortant de la routine habituelle, tu redécouvres donc ton poste sous un angle différent, ce qui booste ta motivation et ton engagement. Expérimenter, c'est aussi apprendre et évoluer, rendant chaque journée plus intéressante. Tu fais peut-être certaines tâches de la même manière depuis des mois, et ça devient un peu lassant, et je comprends tout à fait. Maintenant, imagine que tu modifies un peu ta façon de travailler. Par exemple, si tu as l'habitude de répondre aux emails en fin de journée, teste de le faire le matin pour voir si ça te libère du temps. Ou si tu travailles toujours seul sur un projet, essaye de collaborer avec un collègue pour échanger des idées. Ces petits changements brisent la routine et apportent un nouvel élan à ton quotidien, rendant ton travail plus motivant et agréable. Point numéro 19. Suivre des formations pour évoluer et casser la monotonie. Et oui, suivre des formations, c'est investir en toi pour évoluer et rendre ton travail plus intéressant. Apprendre de nouvelles compétences te permet non seulement de casser la monotonie, mais aussi d'ouvrir des portes pour l'avenir. Que ce soit une formation en ligne, un atelier, ou même des lectures spécialisées, chaque apprentissage t'apporte un regard neuf sur ton métier. En développant tes connaissances, tu ressens une progression qui booste la motivation et donne du sens à ton travail. Plus tu apprends, plus tu gagnes en confiance et en opportunités d'évolution. Tu ressens peut-être une certaine routine dans ton travail où chaque journée ressemble à la précédente. Maintenant, imagine, 2 petites secondes, que tu décides d'apprendre quelque chose de nouveau, comme une compétence qui pourrait te servir dans ton poste ou t'aider à évoluer. Si tu travailles en bureautique, suivre une formation sur un nouveau logiciel pourrait te permettre de travailler plus efficacement et donc d'être valorisé. En te formant régulièrement, tu découvres donc ton métier sous un nouvel angle, tu te sens plus compétent et motivé, et donc tu t'ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Sans transition, point numéro 20, lire des livres, c'est très important. C'est une façon simple et efficace de rester motivé et inspiré. En découvrant de nouvelles tendances, des idées innovantes ou des expériences d'experts dans ton domaine, tu enrichis ta vision de ton métier et tu trouves des pistes pour évoluer. Cela te permet aussi de sortir de la routine en apportant un regard neuf sur ton travail. Plus tu t'informes, plus tu ressens un sentiment de progression. Et cette dynamique positive te motive à avancer avec plus d'enthousiasme et de curiosité. Tu as peut-être déjà eu l'impression que ton travail devenait répétitif sans nouveauté. Maintenant, imagine avec la lecture, ce sera parfait. Tu pourras te former dans un domaine et évoluer dans ton job. Point numéro 21. Demander du feedback pour s'améliorer. Et oui, demander du feedback, c'est un excellent moyen de progresser et de donner plus de sens à son travail. Plutôt que de rester dans l'incertitude sur tes performances, solliciter l'avis de tes collègues ou de ton manager te permet de mieux comprendre tes points forts et tes axes d'amélioration. Cela t'aide à ajuster ta façon de travailler et à évoluer plus rapidement. Recevoir des retours constructifs te donne aussi une meilleure reconnaissance de tes efforts qui te motive à t'améliorer en continu. Tu as peut-être déjà terminé un projet sans vraiment savoir s'il était bien perçu ou ce que tu aurais pu améliorer. Maintenant, imagine que tu prennes l'habitude de demander du feedback à ton manager ou à tes collègues. Par exemple, après une présentation, tu pourrais simplement poser la question « Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la prochaine fois ?» Non seulement tu obtiens des conseils concrets pour progresser, mais tu montres aussi que tu es motivé et ouvert à l'amélioration. Avec le temps, ces retours t'aident à gagner en confiance et à devenir encore plus efficace dans ton travail. Point numéro 22. Proposer de nouvelles idées ou méthodes à ton équipe. Et oui, ça peut être une bonne idée, c'est une façon de rendre ton travail beaucoup plus stimulant et d'apporter de la valeur à ton équipe. Et elle te remerciera. Plutôt que de suivre toujours le même process, réfléchir à des améliorations permet de gagner en efficacité et en motivation. Que ce soit une nouvelle façon d'organiser les tâches, un outil plus performant ou une approche différente. Chaque suggestion peut faire la différence. En osant partager tes idées, tu montres ton engagement, tu participes activement aux évolutions et tu transformes ton environnement de travail en un lieu plus dynamique et innovant. Tu as sûrement déjà remarqué une tâche répétitive ou une méthode qui pourrait être améliorée dans ton travail. Maintenant, imagine que tu proposes une solution à ton équipe. Par exemple, si vous passez beaucoup de temps sur un processus manuel, tu pourrais suggérer un outil qui automatise certaines étapes.
ou si les réunions sont longues et peu productives. Proposer un format plus structuré pourrait aider tout le monde. En partageant tes idées, non seulement tu facilites ton quotidien, mais tu contribues aussi grandement à l'amélioration de ton équipe, ce qui rend ton travail plus motivant et valorisant. Allez, point numéro 23, chercher plus d'autonomie et de responsabilité. Et oui, chercher plus d'autonomie et de responsabilité, c'est prendre une part active dans ton évolution professionnelle. Plutôt que d'attendre qu'on te confie de nouvelles tâches, prendre l'initiative de proposer ton aide sur des projets, de gérer certaines décisions ou d'apporter des solutions, plus tu montres que tu es capable de travailler en autonomie, plus tu gagnes en confiance et en reconnaissance. Plus tu évolueras également. Cela te permet non seulement de te sortir de ta routine, mais aussi de te donner du sens à ton travail en ayant un impact sur ton équipe et sur ton entreprise. Tu as peut-être déjà ressenti une certaine monotonie dans ton travail en ayant l'impression de toujours faire les mêmes tâches. Maintenant, imagine que tu prennes l'initiative d'assumer plus de responsabilités. Mais alors là, tu seras extrêmement heureux et ce sera extrêmement gratifiant pour toi. Par exemple, si ton manager hésite sur une tâche, tu peux lui dire « je peux m'en occuper ». En prenant les devants, tu montres donc ta motivation, tu développes de nouvelles compétences et tu rends donc ton travail plus intéressant et valorisant. Et si jamais tous les conseils que je t'ai donnés ne fonctionnent pas, point numéro 24, change de poste en interne si possible. Changer de poste en interne peut être une excellente solution pour trouver de la motivation sans quitter ton entreprise. Si tu ressens une baisse d'intérêt pour ton travail actuel, explore donc les autres opportunités disponibles. Un autre service, un rôle avec plus de responsabilité ou une mission qui te correspond mieux à tes valeurs. Discute avec ton manager ou ton RH pour identifier les options possibles. Cette transition te permet donc de découvrir ton nouvel environnement tout en conservant la sécurité et l'expérience acquise dans ton entreprise. En évoluant en interne, tu peux donc redonner un nouvel élan à ta carrière sans repartir de zéro. Tu ressens peut-être une routine actuellement qui s'installe et l'impression de ne plus progresser dans ton poste actuel. Maintenant, imagine que tu identifies un service ou un poste en interne qui correspond mieux à tes envies. Par exemple, si tu travailles en support client mais que le marketing t'intéresse, tu pourrais proposer d'aider sur certains projets pour montrer ta motivation. Ou si tu veux plus de responsabilité, parle avec ton manager pour qu'il explore des possibilités d'évolution. En prenant cette initiative, tu restes dans un environnement que tu connais tout en dynamisant ta carrière. Allez, point numéro 25, identifier les opportunités ailleurs si le travail actuel ne te convient vraiment pas. Et ça, c'est l'ultime recours. Si ton travail actuel ne te convient vraiment plus et que tu ne vois pas d'évolution possible en interne, il est peut-être alors temps d'explorer d'autres opportunités. Prends donc le temps d'identifier ce que tu recherches, un secteur différent, un poste avec plus de sens, un meilleur équilibre de vie. Mets à jour ton CV, active ton réseau et commence à te renseigner sur les offres disponibles. Changer de travail peut sembler intimidant, mais c'est aussi une chance de repartir sur de nouvelles bases et de retrouver de la motivation dans un environnement qui te correspond beaucoup mieux. Et ça, il n'y a rien de plus important, je te le garantis. Tu ressens peut-être un manque de motivation chaque matin en allant travailler et malgré tes efforts pour améliorer la situation, rien ne change vraiment. Maintenant, imagine que tu prennes du recul et que tu réfléchisses à ce qui te ferait vraiment vibrer. Par exemple, si tu as toujours voulu évoluer vers un autre métier ou un secteur créatif par exemple, tu pourrais commencer à te renseigner sur les formations ou les offres d'emploi disponibles. Il n'y a pas d'âge. Mettre à jour ton CV, contacter des personnes de ton réseau ou postuler à des nouvelles opportunités pourrait être le premier pas vers un job qui te correspond mieux et te redonne donc envie de travailler. Et oui, pour conclure, vous l'aurez compris, aimer son travail, ce n'est pas forcément changer de job du jour au lendemain, mais plutôt apprendre à le voir différemment et à l'adapter, à ce qui nous motive réellement. Peut-être qu'un simple ajustement suffit, ou peut-être que c'est le moment d'explorer de nouvelles opportunités. Et toi alors, je te pose la question là, tu en es où aujourd'hui dans ton travail? Est-ce que tu as déjà essayé l'un de ces conseils que je t'ai donné dans cette vidéo? Lequel te parle le plus? Allez, dis-moi en commentaire sur ce que tu ressens et je serai ravi de le lire. Et je t'ai mis une petite vidéo là, en bas à gauche là, de ton écran. Elle risque fortement de t'intéresser, alors n'hésite pas à aller la voir. Et moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo.